Alors bonjour à tous, voici une vidéo qui va détailler une réaction un peu particulière, c'est un nouveau type de réaction, il s'agit de la réaction d'oxydoréduction. L'objectif de cette vidéo est d'illustrer, de définir et de nommer les différents acteurs de la réaction d'oxydoréduction. Alors en fait la réaction d'oxydoréduction est une réaction parmi d'autres. Vous avez déjà entendu parler de la réaction d'estérification, de saponification, plus récemment la réaction acide-base qui consistait en un transfert d'un proton d'un acide vers une base. Nous allons détailler maintenant la réaction d'oxydoréduction, appelée aussi la redox. En fait, au cours de cette réaction, il se passe également un transfert, tout comme dans la réaction acide-base, mais plutôt d'avoir un transfert d'un proton, nous avons le transfert d'un ou de plusieurs électrons d'un composé vers un autre. Alors pour introduire cette réaction d'oxydoréduction, voici une expérience assez simple qui consiste à plonger un clou de fer, dans une solution de sulfate de cuivre 2. Alors la coloration bleue de la solution est justement due à la présence des ions de cuivre dans la solution. Après un certain temps, on récupère le clou et quand on regarde de plus près, on peut observer un dépôt rouge-brun sur la partie du clou qui était plongée dans la solution. Donc, nous allons essayer maintenant de modéliser, d'interpréter cette expérience. Alors, d'abord, nous avons un clou constitué de fer, et puis la solution de cuivre, la solution de sulfate de cuivre, constituée donc d'ions Cu2+, et d'ions SO4 2-. Voyons maintenant les résultats de l'expérience. Alors, nous venons de le voir, le premier résultat, c'est l'apparition d'un dépôt solide, rouge-brun, sur la partie du clou qui était immergée dans la solution de cuivre. Dépôt solide qui est dû en fait à la présence de cuivre solide sur le clou. La deuxième observation, là il faut attendre un petit peu plus longtemps, il faut attendre 20-30 minutes. Nous pourrions voir en fait progressivement la solution virer d'une solution couleur bleue à une solution couleur verte. Et ceci est dû en fait à la présence de plus en plus importante d'ions Fe2+ dans la solution. Essayons maintenant de comprendre ce qu'il s'est passé. Initialement, nous avions des atomes de fer solides, constitutifs de clous, et une solution constituée d'ions Cu2+ et SO4 2-. Alors premièrement, des atomes de fer, du clou, ont perdu 2 électrons pour se retrouver sous la forme d'ions Fe2+. Ces ions Fe2+ sont d'ailleurs tombés dans la solution et c'est ce qui justifie la coloration de plus en plus verte de la solution. Ensuite, des ions de cuivre Cu2+ se sont transformés en cuivre solide, qui constitue d'ailleurs, et c'est ce qui justifie la présence de ce dépôt rouge-brun sur le clou. Mais la question qui se pose, c'est comment ces ions de cuivre Cu2+ se sont transformés en cuivre solide. En réalité, les atomes de fer constitutifs de clou vont perdre 2 électrons, et ces 2 électrons vont être capturés par les ions Cu2+ de la solution. Ils vont donc se transformer en cuivre solide qui va se déposer sur le clou. Alors si on fait le bilan des 2 réactions qui viennent de se produire, eh bien, nous avons en fait des atomes de fer qui vont transférer 2 électrons à des ions de cuivre 2+, pour donner des ions de fer 2+, et ce fameux dépôt de cuivre solide. Alors remarquez qu'il y a des ions qui n'ont absolument pas participé à ces 2 réactions. Il s'agit donc des ions SO4 2-, et nous appellerons d'ailleurs ces ions SO4 2- donc des ions spectateurs. Formalisons maintenant un peu. Lors de cette expérience, un réactif a perdu des électrons. Il s'agit de l'atome de fer. On dira que le fer a été oxydé en Fe2+, et on définira l'oxydation comme étant une réaction au cours de laquelle un réactif perd des électrons. Pour le retenir, pensez au bijou qui, en s'oxydant, perd sa brillance, son éclat. Ensuite, un autre réactif a quant à lui capturé des électrons. C'est le cas du Cu2+. On dira que l'ion de cuivre a été réduit en cuivre solide. Et on définira la réduction comme étant une réaction au cours de laquelle un réactif capture des électrons. Nous généraliserons la réaction d'oxydation comme ceci, avec un nombre n d'électrons représentés du côté des produits, car ceux-ci ont été perdus, libérés, produits, et la réaction de réduction, où le nombre n d'électrons se trouve du côté des réactifs, car les électrons ont été capturés par un réactif. Alors, 2 notions importantes. Nous parlerons d'abord de l'oxydant, qui est le réactif qui a la capacité de capturer un ou des électrons.
C'est le cas ici du cuivre Cu2+, qui a la capacité de capturer 2 électrons pour devenir, dans ce cas-ci, donc du cuivre solide. Et nous parlerons du réducteur, qui est le réactif qui a la capacité de perdre un ou des électrons. Dans le cas présent, c'est le fer solide, qui perdra 2 électrons et deviendra donc du fer 2+. Nous définirons la réaction d'oxydoréduction comme étant une réaction au cours de laquelle se passent 2 phénomènes concomitants et interdépendants, une oxydation et une réduction. Alors, concomitant signifie que les 2 réactions se produisent en même temps, et interdépendant car l'une ne se produit pas sans l'autre. Ainsi, une oxydation ne se passe que si une réduction peut se produire. Ça revient à dire que des électrons ne sont perdus que si un réactif peut les capturer. Nous formaliserons ces réactions comme ceci, avec l'équation d'oxydoréduction qui est trouvée en additionnant ces 2 réactions. Nous venons de le dire, un réactif ne perd des électrons que si un réactif peut les capturer. Aussi, les électrons perdus lors de l'oxydation ne se retrouvent pas libres en solution dans l'attente d'être capturés par l'oxydant. En gros, les électrons perdus correspondent toujours aux électrons capturés. Et pour rendre compte de cela, lorsque le nombre d'électrons perdus et capturés n'est pas égal, nous devons faire une petite opération pour atteindre l'égalité. Alors regardons dans le cas présent ici, nous avons du cuivre qui perd 2 électrons et nous avons un ion d'argent qui peut lui capturer seulement 1 électron. Il y aurait donc un électron libre dans la solution, et ce n'est pas le cas. En réalité, ce sont 2 ions Ag+, qui captureront les 2 électrons perdus par le cuivre. Et pour représenter cela, il suffit de multiplier par 2 l'ensemble des coefficients de la réaction de réduction. Ainsi, les 2 électrons perdus sont capturés par 2 Ag+. Lorsque nous écrirons l'équation redox, nous prendrons soin de garder bien évidemment ces coefficients. Alors voilà pour cette vidéo introductive à la réaction d'oxydoréduction. Je vous réécris ici brièvement les concepts clés que vous devez absolument connaître pour pouvoir suivre la prochaine vidéo. À bientôt dans une deuxième vidéo.